Bonjour, on va parler aujourd'hui d'une petite application que je trouve absolument indispensable pour tous ceux qui utilisent régulièrement Final Cut Pro 10. Cette application, c'est Final Cut Library Manager. On en est à la version 3. C'est une application qui est sortie quand Final Cut Pro 10 est arrivé avec le concept des librairies, dans la version 10.1 si ma mémoire est bonne. Et c'est vraiment quelque chose qui nous aide à gérer les rushs et les projets, les librairies de Final Cut Pro 10. Et c'est quelque chose d'absolument indispensable quand on travaille avec beaucoup de projets, sur beaucoup de librairies, sur beaucoup de disques différents et qu'on a besoin de s'y retrouver de manière simple. C'est une nouvelle version qui a aussi un nouveau système de licence, c'est-à-dire que c'est plus le même principe qu'avant. Je vous expliquerai tout ça à la fin. Mais on va déjà voir ce que recouvre un petit peu l'ensemble du logiciel en regardant son interface. Vous voyez ici sur la gauche, on peut choisir d'afficher ou de ne pas afficher tous les disques. Soit les disques ici connectés à notre système, soit les disques non connectés, mais sur lesquels il y a déjà des projets Final Cut Pro 10 qui ont été détectés par ce logiciel. Là, vous voyez, moi par exemple, j'ai 4 disques connectés, ils sont tous cochés ici, et puis j'ai plusieurs disques qui ne sont pas connectés, mais je pourrais, alors ensuite ici, je peux faire apparaître les librairies qui sont dedans, on verra plus tard comment. Mais voyez ici le principe, on fait déjà apparaître ici les disques non connectés ou pas, et on peut dans ces disques-là, en fonction de ceux que l'on affiche et qu'on connecte, faire apparaître des projets, des librairies, des événements et tout ça. On voit ici aussi que dans nos disques, on peut avoir du rangement à faire, c'est-à-dire qu'on voit par exemple dans le disque DD Stock 1, ici en bleu, c'est que j'ai des rushs optimisés que je peux nettoyer si j'ai fini mon projet, et j'ai, vous voyez ici en vert, de Media Proxy également en violet, et des rendus. Donc ça veut dire que je peux faire un peu de ménage, parce que c'est aussi un logiciel qui sert à faire du ménage et qui permet de faire de la place sur des disques quand on a besoin de manière tout à fait sécurisée et avec Final Cut et indépendamment du logiciel Final Cut Pro 10. Bon, ici je peux aussi créer une nouvelle librairie, vous voyez, en faisant ça. Paf, paf. Mais on va plutôt voir à quoi sert ce système ici d'organisation. Si je veux par exemple voir quelles sont mes bibliothèques actuellement ouvertes dans Final Cut Pro 10, ici je sélectionne ce petit bouton. Pouf, et vous voyez, j'en ai en fait 3. Une qui s'appelle JLM, l'autre JLM PVTV et la troisième de Web Test. Il y en a une, vous voyez, deux qui sont sur le disque DD Stock 5 et une sur le disque DD Stock 3. Si je voulais voir les bibliothèques ouvertes sur le disque 5, je ne sélectionne que mon disque DD3 ici et vous voyez que je n'ai que cette bibliothèque ouverte. Si je veux voir quelles sont mes bibliothèques ouvertes sur le disque DD5, DD Stock 5, voilà, j'ai ces deux-là. Et par ailleurs, si je veux voir quelles sont l'ensemble des bibliothèques disponibles sur mon disque DD Stock 1, par exemple, et ben je le sélectionne. Et ici, je fais apparaître non seulement les bibliothèques ouvertes, j'en ai pas, mais aussi toutes les autres bibliothèques. Et voit que j'ai sur ce disque DD Stock 1, j'ai une bibliothèque qui s'appelle Brest, l'autre Archive, l'autre JLMR, Rampante, Mstrek et Alpha Transition. J'en ai 5 ici. Alors vous voyez ici, vous avez compris maintenant qu'on peut à la fois afficher, maintenant je vais sélectionner l'ensemble de mes disques connectés ici. Je peux aussi également avoir, avant de faire ça, un visu, j'ai un disque d'archive, il n'est pas connecté là, mais si je le connectais, qu'est-ce que j'ai dessus? Hop, si je regarde ici les éléments déconnectés, voilà, j'ai une idée un petit peu de toutes les bibliothèques qui étaient la dernière fois que je l'ai ouvert sur mon disque d'archivage. Ça peut être utile aussi quand on cherche quelque chose. Donc vous voyez ici, on peut faire apparaître y compris les bibliothèques sur les disques connectés et sur les non connectés, en fonction de ça. Alors maintenant, ici, je vais afficher tous mes disques connectés, donc l'OS 10 et puis le 1, le 3 et le 5, j'ai mes 4 disques ici. Alors ici, on reprend à 0. On affiche ici, avec cette petite main, les bibliothèques ouvertes dans Final Cut Pro 10. Si je veux afficher ici toutes les bibliothèques sur tous mes systèmes, sur tous mes disques ici cochés, les voilà maintenant. Si je veux enlever celles qui sont ouvertes, je fais comme ça. Si je veux afficher, je les remets, celles qui ont un avis d'alerte, voilà, j'en ai ici, deux qui n'étaient pas là auparavant, parce que c'était mes bibliothèques, elles sont dans le disque 1, mais ce sont des bibliothèques avec un petit signal d'alerte. Le petit signal d'alerte, là, il me dit par exemple que dans cette bibliothèque, il y a 2 médias originaux internes qui manquent. Ça me poserait un problème si je ne les avais en version optimisée. Donc ce que ça me dit ici, ça me prévient juste, faites attention, si vous vous débarrassez des optimisés, vous risquez d'avoir un problème avec ce truc-là, avec cette librairie-là, puisque vous avez ici deux, et je sais également, j'ai le nom exact des rushs qui ont été, qui ne sont plus en tout cas dans la librairie, mais qui sont toujours là sous forme optimisée. Alors, vous le voyez ici, on peut aussi créer des nouvelles librairies, on peut déplacer des librairies. Si je prends une bibliothèque, cette bibliothèque JLM,
ou celle-là qui s'appelle Brest, hop, vous voyez que je peux la dupliquer, la déplacer, l'effacer, créer un modèle à partir de cette bibliothèque. On peut également afficher le contenu dans le Finder, afficher dans le Finder, retrouver très facilement un élément. Bref, c'est un outil de management absolument énorme qu'on a ici. Donc on a vu que le tri ici il peut se faire selon plusieurs fonctions, hein, les bibliothèques ouvertes, les bibliothèques avec des petits triangles, les autres bibliothèques. On peut aussi ici regarder, montrer les caches, donc montrer les bibliothèques dans des dossiers internes, ou alors des dossiers dans les bibliothèques dans lesquelles il y a des médias qui sont à l'extérieur de la bibliothèque. Si je veux les isoler, j'alt-clique là-dessus. Donc je fais Alt et je clique là-dessus, et vous voyez, je n'affiche que ces trois-là. C'est les trois médias externes de DDStock 1 qui ne sont pas là. Si je veux afficher les bibliothèques qui vont avec, je fais ça en affichant le reste. Voilà, et je sais par exemple ici dans Trailer RD, j'ai 6 médias externes qui sont dans DDStock 1. Et donc si je veux vraiment faire un archivage sérieux, il faut que je consolide mon projet ici de manière à réimporter ces médias qui sont dans DDStock 1 dans le disque DDStock 3. Ça me donne ce style d'infos aussi, hein, ici, ce qui quand même sont des infos très importantes. Ici, vous voyez que sur chacune des bibliothèques, on peut afficher ici ce qui a été exporté. Par exemple, regardez ici, j'ai fait un export ici qui s'appelle CatDance, hein, à partir de cette bibliothèque-là, dans un des événements, qui est l'événement chat ici. Hein, vous voyez ici, j'ai fait un export qui s'appelle CatDance, et cet export, j'ai la date, et je peux, y compris ici, l'afficher dans le Finder, le retrouver, le regarder si je veux tout de suite. Donc vous voyez comme c'est pratique aussi pour isoler et retrouver des sorties qui auraient été effectuées. Ici par exemple, au Tiens Média, je les ai plus là. Là je les ai bougés depuis, donc ils sont plus là. Voilà, ici dans l'été 2015, il y a 2 films qui ont été exportés que je peux retrouver ici avec le Finder. Celui-là, hop, ici, et celui-là en ici. Oléron Ride, et hop, je peux le retrouver, il est là, et si je veux le regarder, il me suffit d'appuyer dessus, et hop, regardez ici, je retrouve mon export, très facilement, ici, depuis, et à partir de Final Cut Library Manager numéro 3. Il y a autre chose également qui peut nous permettre d'accéder rapidement à un élément, c'est l'outil de recherche qu'il y a ici. On peut rechercher soit dans les bibliothèques, soit ici dans les événements, soit dans les projets, soit dans les rushs, soit dans les annotations, soit dans les exports. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, j'ai un rush, j'ai un projet, je ne sais plus lequel, mais je sais qu'il y a le mot danse dedans. Donc je fais ça danse et hop, ça m'envoie sur, effectivement, dans la librairie de WebTest, j'ai un événement qui s'appelle chat. Et dans ce truc-là, regardez, j'ai un projet qui s'appelle Danse du chat. Hein, vous voyez qu'on peut faire des recherches à partir de mots-clés comme ça. Si on a aussi sur un rush, hein, donc un élément, un truc ici qui s'appelle, je sais plus, C00, je sais pas quoi, voilà, bon, je vais les chercher. Mais j'ai ici, tous ces librairies-là, ici par exemple, des rushs qui s'appellent C0, bon, parce qu'effectivement, c'est un code assez... Dans ces guitares ici, j'ai par exemple 2 médias internes qui s'appellent C0 quelque chose. Donc on peut retrouver très facilement si on a renommé notre rush avec un nom particulier ou si on lui a mis une annotation ici. Hein, les annotations peuvent se mettre ici, vous voyez également. On peut retrouver, c'est un outil de recherche pour retrouver un rush ou un projet, un événement ou une bibliothèque. On peut faire des recherches dans tout ça. Voilà globalement à quoi sert Final Cut Pro Library Manager. Et puis effectivement, la fonction principale, c'est que par exemple, vous voyez ici, je veux faire de la place sur ce dossier-là. Ici, sur chat, ici, vous voyez que j'ai du rendu. Et j'ai aussi des dossiers optimisés. Donc si je veux me faire un petit peu de place, par exemple là, je vais faire 13 Go de place entre les médias optimisés et les rendus. Et effectivement, j'ai envie de faire ces 13 Go de place, donc il me suffit d'ici de cliquer sur pof le balai, et je peux soit faire un supprimer définitivement, soit passer dans la corbeille puis effacer plus tard. Pour le moment, je vais les passer dans la corbeille, et puis voilà. Et donc c'est nettoyé pour le moment. Bon voilà, on vient de faire le tour de Final Cut Library Manager, la version 3. J'ai sûrement oublié plein de choses parce qu'il y a des tonnes de fonctionnalités, mais je vous invite à les découvrir aussi par vous-même. Un mot donc sur le nouveau système de licence. Avant, c'était une application qui était payante, qui valait, je crois, 20 euros
ou 19,90. Maintenant, il y a une version de base qui est gratuite. La version de base gratuite, elle permet de faire tout ce qu'on pouvait faire déjà avec la version d'évaluation dans les versions précédentes. Après, on a une licence gestion avancée qui coûte 19,90 €, qui est l'équivalent de la version payante des versions précédentes. Elle va être gratuite pour ceux qui avaient déjà acheté la licence, hein, cette gestion avancée. Et enfin, on a deux petites options à 3 € chacune. Et les anciens utilisateurs, d'ailleurs, en ont une qui va être gratuite, hein. Donc, pour ceux qui avaient déjà Final Cut Library Manager, une de ces deux options sera gratuite. Ces deux options, c'est quoi? C'est l'option de dupliquer, déplacer, effacer des bibliothèques. Et cette option-là, qui coûte 3 € pour les nouveaux utilisateurs, mais qui est offerte pour les utilisateurs de la version 1 et 2 de Final Cut Library Manager. Et il y a une autre nouveauté payante à 3 €, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, où je suis arrivé à la danse du chat ici. Voilà, cet accès direct ici, hein, au chat, qui est quand même bien pratique. C'est quelque chose qui est une option à 3 € supplémentaire dans cette nouvelle configuration et ce nouveau système de licence de Final Cut Library Manager numéro 3, que je vous incite vivement à tester, au moins sur la version de base, et puis voir plus si vous en trouvez l'utilité. Merci et à bientôt.